Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Partage de vie. Je suis Francesco Mandato, auteur, coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Bienvenue dans ce 22e podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Tout simplement. Pour ce dernier podcast concernant le succès et la réussite, j'ai décidé de parler de l'argent car il contribue tout à fait au succès. Même si le succès n'est pas forcément ce que nous montrent les médias, peut-être que vous ne voulez pas devenir riche, si ce n'est pas votre définition du succès. Chacun doit avoir sa propre définition du succès et de la réussite, et c'est très bien ainsi. Mais il faut avouer que l'argent est quand même une aide considérable à tout bonheur. Alors, voici quelques points importants pour avoir, disons, une meilleure relation à l'argent. Premièrement, la gestion de l'argent. C'est fondamental. C'est la base de bien le gérer. Avant de prétendre à une réussite quelconque, à vouloir rentrer plus d'argent, il faut déjà arriver à gérer et apprendre à gérer les quelques euros que nous avons chaque mois entre les mains. Souvent, on a tendance à croire que nous allons apprendre à gérer l'argent lorsque nous serons riches et prendre des comptables lorsque nous serons riches et apprendre les ficelles de l'argent, comment ça se passe. Quand on aura réussi, quand on sera riche, eh bien en fait, c'est l'inverse. Vous avez plus de chances de devenir riche et de rentrer plus d'argent lorsque vous apprenez déjà à bien le gérer. Parce que vous allez voir dans les concepts suivants, il faut une bonne gestion pour pouvoir mettre en place les concepts suivants qui arrivent, que je vais vous expliquer dans 5 minutes, et qui vous feront devenir prospère. Donc il faut déjà arriver à bien maîtriser ce que vous avez, même si vous êtes dans un débit incroyable. Eh bien, lorsque de l'argent rentre, il va falloir bien le gérer. Même si c'est que un billet de 5 euros que vous avez dans votre poche, lorsque vous allez dans un magasin, que vous n'avez que 5 euros pour finir le mois et qu'il faut acheter à manger, eh bien, déjà là, ça commence par là. Il ne faut pas commencer à se dire, je gérerai bien lorsque je serai riche. Parce qu'avec 5 euros, vous pouvez déjà gérer les choses et les dépenser de différentes manières. Ces 5 euros, vous pouvez les dépenser d'une façon ou d'une autre. Vous êtes déjà maître de ces 5 euros. Et si vous ne savez pas maîtriser 5 euros et les mettre là où il faut, là où c'est le plus intelligent, on va dire, de le mettre, eh bien, vous ne pourrez pas non plus le faire avec 50 euros. Et vous ne saurez pas non plus le faire avec 500 euros, ni 50 000, ni 500 000. Ce sera même encore plus difficile si vous n'arrivez pas à faire les bonnes choses avec 5 euros et que vous allez les dépenser bêtement dans du chocolat ou je ne sais quoi, dans ce magasin. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire avec 500 000 ? Les mêmes bêtises. Vous allez aussi les dépenser n'importe comment. Et là, je vous entends dire, mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Si je gagne 500 000 euros demain, crois-moi que je réfléchirai bien à ce que je fais avec. Je doute, mes amis. Pourquoi ? Parce que l'argent est intimement lié à vos émotions. C'est vos émotions qui vous font prendre la décision de dépenser cet argent de cette manière ou de cette manière. La plupart de vos décisions vis-à-vis de l'argent proviennent de vos émotions. Et donc, si vous êtes en magasin et qu'avec ces 5 euros, vous faites un achat compulsif et irréfléchi, parce que vous vous dites, de toute façon, je suis dans le débit, que je perde 5 euros ou pas, je m'en fous. Je réfléchirai mieux lorsque je serai riche. C'est que c'est vos émotions qui parlent. C'est vos émotions qui sont en train de vous dicter de faire ceci ou cela avec ces 5 euros. C'est vos émotions. Vous croyez que c'est une décision mûrement réfléchie, mais c'est une impulsion qui vient de vos émotions.
Ça, c'est très important. Et si vous ne faites pas un travail sur vous, vos émotions seront aussi là lorsque vous aurez 500 000 euros dans les mains. Ou 5 millions. Donc, commencez tout de suite à vous entraîner à gérer l'argent. Profitez justement, si vous n'êtes pas encore riche, profitez-en de vous entraîner à faire des petites bêtises à cause de vos émotions avec vos 5-10 euros que vous avez en main avant de les faire avec des plus grosses sommes. Donc il y a aussi une part de gestion émotionnelle. Et oui, lorsque je parle de gestion financière, c'est intimement lié, relié, entrelacé à la gestion émotionnelle. Ensuite, deuxième concept, faire des économies. Alors faire des économies est un concept primordial que toutes les personnes qui réussissent font. Alors, je vous entends également dire, mais je ne peux pas mettre de l'argent de côté. Je ne peux pas actuellement, je ne gagne pas assez. Je mettrai de l'argent de côté lorsque je rentrerai assez d'argent déjà pour payer mes factures. Eh bien, je vous conseille de lire le livre formidable de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, parce qu'il faut commencer à mettre de l'argent de côté, même si c'est petit et même si vous êtes dans le débit. Il y a différentes raisons à ça. Il y a une raison psychologique très forte, même énergétique, mais on va parler ici que des choses terre à terre. C'est que si vous avez un matelas de sécurité, psychologiquement, vous vous sentez mieux. Même si une tuile vous arrive dessus. Même si vous mettez juste 10 euros de côté. Mais entraînez-vous, parce que si vous n'arrivez pas à le faire dès maintenant, vous n'arriverez pas non plus à le faire lorsque vous gagnerez des plus grosses sommes. Et donc vous allez tout dilapider, de toute façon. Parce que vous avez vos vieux circuits neuronaux, vos vieux systèmes de croyances rattachées à l'argent qui vont fonctionner de la même manière. Donc commencez tout de suite à essayer de mettre de l'argent de côté. À y penser au moins. Et ça peut commencer juste par des centimes, avec une tirelire. Prenez une boîte et vous mettez tous les centimes dedans. Régulièrement, toutes les semaines, vous mettez quelques centimes dans cette boîte. Et je vous assure, ne croyez pas que ça sert à rien de mettre quelques centimes, ça va changer quoi à ma vie? Si, parce que il y a un aspect psychologique et il y a aussi un aspect énergétique dont je peux parler dans mes cours un peu plus avancés, comme par exemple dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite, mes cours qui sont disponibles en vidéo. Ensuite, faire des dons. Alors, les dons, c'est également fait par la plupart des personnes qui réussissent. La plupart des riches de cette planète font des dons. Et ils ne font pas des dons parce qu'ils sont riches. Non. Ils sont riches parce qu'ils font des dons. Faire un don, il y a également quelque chose d'énergétique qui se met en place. Et il y a une espèce, au niveau psychologique, il y a une espèce de lâcher prise que vous faites par rapport à l'argent. Lorsque vous faites un don, vous donnez de l'argent avec le cœur et c'est pas grave, vous vous dites c'est pas grave si je le revois pas cet argent, je l'ai donné, donc voilà, c'est un geste. Et du coup, vous vous mettez mentalement dans un état de lâcher prise psychologique par rapport à l'argent et ceci vous permet d'en gagner plus, davantage à l'avenir. Parce que vous êtes dans ce processus mental de lâcher prise. Alors je ne vous dis pas de vous ruiner. Vous n'avez pas donné tout votre salaire. Mais 2-3 euros à un SDF, 5-10 euros ici, parfois je peux donner même juste 20 euros à Greenpeace ou une société que vous aimez. Ça peut être la protection des animaux, ça peut être pour les enfants défavorisés dans le monde. Ne voyez pas les dons comme des milliers et des milliers d'euros. Nous, on entend les dons, on entend des personnalités qui font des gros dons avec des millions d'euros ou de dollars, mais le don de 5 euros, c'est déjà énorme pour vous. Commencez à les faire dès maintenant. Nous devrions tous faire des dons chaque mois. Commencez petit, mais faites des dons de bon cœur. Et faites des dons à des personnes qui en ont besoin et qui gagnent moins que vous ou qui sont plus défavorisées.
Ne donnez pas de l'argent à quelqu'un qui gagne plus que vous. Ça, c'est une règle vieux comme le monde. La dîme, le don, même dans les textes religieux, on parle de cela. C'est pas pour rien. Il y a une raison derrière le fait de faire des dons. Il y a une raison derrière le fait d'économiser. Il y a une raison derrière le fait d'apprendre à gérer l'argent. Ensuite, concept suivant, faire un petit peu de comptabilité. Alors, je ne vous dis pas d'aller faire une formation en comptabilité. C'est pas ça que ça veut dire. C'est juste de compter ce que vous rentrez et ce que vous sortez comme argent. Ça peut être chaque mois ou chaque semaine. Vous pouvez le faire une fois par mois ou une fois par semaine. À vous de voir. Moi, au début, lorsque j'ai appris ce concept, ça m'embêtait un peu de faire ça. J'avais pas envie. C'est un petit peu, la tête dans les chiffres, des calculs. Donc, je ne le faisais qu'une fois par mois. En début de mois, je me connectais sur mon compte bancaire et je faisais le calcul de tout ce qui était rentré et tout ce qui était sorti. À l'écrit. Pour avoir un total visuel. Je me suis rendu compte que à chaque fois que je le faisais, il me fallait au moins 2 heures, parce qu'il y avait tout le mois à calculer, et qu'au final, ça ne me servait pas à grand chose parce que je me rendais pas assez compte de ce qui sortait. Donc, j'ai commencé à le faire d'une manière hebdomadaire. Chaque fin de semaine, je prends tous mes tickets de caisse, je regarde mon compte bancaire, et j'ai une feuille. Pour que je retiens bien l'information, je le fais à l'écrit, pas sur un tableau. Eh oui, je sais qu'un tableau Excel, ça serait plus facile. Le calcul est fait automatiquement. Mais vous pouvez faire ça. Vous êtes libre. Mais moi, personnellement, je préfère le faire à l'écrit parce que ça me permet de mieux retenir l'information et j'ai tout ça à l'avant de ma tête et à l'avant de ma conscience. C'est beaucoup plus en lumière. Donc, chaque fin de semaine, je regarde tout l'argent qui est rentré et tout l'argent qui est sorti. Et ça me permet de voir tout de suite, de rectifier tout de suite les choses, de voir combien d'argent il me reste et d'entamer les actions qu'il faut la semaine suivante. Mais il faut commencer à avoir une petite comptabilité. C'est très simple, vous faites une colonne avec les rentrées d'argent, une colonne avec les sorties. C'est tout, vous faites ça au crayon, comme ça le total, chaque semaine vous l'effacez et vous le modifiez, et c'est très simple. Pas besoin de faire plein de calculs de fou, c'est que des additions et des soustractions à faire. Donc il n'y a rien de compliqué. Mais il faut le faire parce qu'il faut que vous ayez en tête cela. Il faut que chaque semaine vous ayez en tête ce qui rentre et ce qui sort pour pouvoir tenir vos finances. Et pas que ce soit vos finances qui vous tiennent. Eh oui, vous devez tenir votre argent plutôt que ce soit votre argent qui vous tient. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez éventuellement penser à l'investissement. Mais ça, c'est en dernier recours. C'est après vous être mis en sécurité. Et ça, c'est une erreur de plein de gens qui se disent « Ouais, je veux devenir riche, je veux investir. » Et ils vont direct investir. Ils n'ont pas fait de travail émotionnel, ils savent pas gérer l'argent, ils n'ont pas d'économie de côté, ils n'ont pas de matelas, ils ne font pas de dons, ils font à peine de la comptabilité et ils se lancent dans l'investissement parce qu'ils ont entendu que les gens riches, ils sont enrichis en investissant. Oui, bien sûr, il faut investir, mais pas tout de suite. Ce n'est pas la base, ce n'est pas les bons fondamentaux. Ces gens-là ne réussissent pas. Et s'ils réussissent à avoir un petit peu d'argent grâce à l'investissement, ils vont de toute façon tout dilapider après. Parce qu'ils n'ont pas fait le travail en amont. Gestion d'argent, gestion d'émotions, économie, dons, comptabilité. Ça, c'est des choses de base, très simples à faire en premier. Et lorsque vous serez à l'aise avec ça, et que vous serez en sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être en sécurité? C'est avoir entre 6 et 12 mois de salaire de côté en économie. Ah oui. Oui, c'est à peu près avoir 1 an de salaire disponible en cas de coup dur. Ça, c'est être en sécurité. Lorsque vous avez réussi à faire ça,
vous pouvez songer à investir. Eh oui, parce que si vous arrivez à ce stade, à mettre l'équivalent de quasiment 1 an de salaire de côté, c'est que vous avez appris à gérer, c'est que vous avez appris à économiser, c'est que vous avez certainement fait des dons et que vous faites de la comptabilité. Et là, vous pouvez investir et gagner plus. Parce que ce que vous allez gagner, vous allez le conserver. Parce que vous aurez appris à gérer. Vous aurez appris à gérer vos émotions, à faire des économies, à tenir votre comptabilité. Et ouais, si vous investissez avant, 99% de chances que vous perdez tout dans les années qui suivent. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et surtout, j'espère que vous allez le mettre en pratique. Parce que sinon, ça ne sert à rien que je vous enseigne tout ça, ça reste juste de la théorie. Alors, je vous donne la possibilité, justement, d'appliquer un de ces concepts et de faire un don pour ce podcast, pour m'encourager à continuer à vous donner des contenus et des informations gratuites. Vous pouvez faire des dons d'1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, ce que vous voulez, et le lien se trouve sous ce podcast. Ensuite, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez approfondir plus ces concepts sur la réussite, comme on l'a vu dans ces derniers podcasts, sur l'argent, avec plus de détails, plus de concepts, comment mettre ça en pratique, je vous invite à venir dans Lumière d'avenir, la voie de la réussite, soit dans le groupe Facebook, soit sur mon site internet, francesco-mandato.com, et vous allez trouver la formation de base avec des vidéos, des basiques pour la réussite, mais c'est déjà plus approfondi que ce qu'il y a dans ces podcasts, et vous pourrez donc en apprendre davantage. Vous pouvez également acheter mon livre 200 concepts pour mieux réussir, dans lequel je donne également des concepts pour la réussite, comme son nom l'indique. Et à partir de la semaine prochaine, nous passons à un autre sujet pour ces podcasts. Nous allons parler de la sophrologie. La sophrologie, encore une fois, eh bien, je vous donne la possibilité de maîtriser un de ces concepts qu'on a vu aujourd'hui pour la gestion d'argent et plus précisément la gestion des émotions. La sophrologie, ça peut être un outil très puissant pour cette gestion émotionnelle. On l'appelle également la petite sœur de l'hypnose. À très vite. C'était Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.
Francesco Mandato pour le podcast hebdomadaire Partage de vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube ou par email à francesco.mandato@yahoo.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.